Ferme un peu le rideau, comme ça j'ai pas de reflet. Merci. Ça va, vous êtes prêts? On y va? Allez. Donc, je vous ai remis les feuilles acide-base. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout ce qui est, parce que vous irez revoir les vidéos. Ça va? Il y a des choses. Je vais juste reprendre en gros, et puis je reprendrai certaines parties un peu plus dans le détail pour être sûr que vous ayez le bon niveau. Mais il faudra quand même aller revoir les vidéos parce que je n'ai pas tout redétaillé. Il y a plein d'autres choses que j'ai dit. Ça marche? Donc, et je voudrais, et je le redis, que vous voyez les vidéos, si jamais on n'est plus pas en grand groupe, que vous voyez les vidéos avant de venir et que vous prépariez toute votre question. Je vous assure que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire griller. Ça va? Déjà là, honnêtement, cette heure-ci, ça devient un peu tendu. Pour moi, ça va devenir tendu, mais ça le sera de plus en plus. Je n'arriverai plus à compenser le fait que vous n'ayez pas fait votre travail à l'avance. J'ai besoin que vous le fassiez. Ça va? Donc, c'est une partie difficile. J'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir bien vous former, quoi. Alors, on y va. Donc, définition acide-base. J'avais expliqué très vite, je vous redonne les valeurs, les notions. L'acide et le base, la définition historique. Okay, c'était, en fait, on faisait ça, on trempait dans tel produit ou dans tel produit, et on voyait que ça réagissait comme ci, comme ça. En fait, on ne comprenait pas vraiment ce qu'on faisait, on avait juste remarqué qu'il y avait des substances qu'on qualifiait d'acide et d'autres de base. Puis est arrivé Arrhenius. Okay, je vous fais un petit survol, hein, vous reprendrez vos notes. Pour le moment, peut-être ça ne vaut pas le coup, je vais trop vite pour les notes, intégrez juste, et comme ça, quand vous referez la vidéo, ça sera plus facile. Ça va? C'est juste pour vous aider à comprendre la suite. Arrhenius a aussi fait une petite définition, c'est aussi un peu moins important, mais qu'on comprenne. Arrhenius a fait une définition d'un acide parce qu'on commence à comprendre la chimie à ce moment-là. En fait, on commence à comprendre qu'il y a des atomes, des molécules, des ions. Est-ce que ces trois mots sont clairs pour vous? Les ions, c'est pas des sortes de cellules Alors, d'électricité, je sais pas quoi. des ions, c'est des atomes ou des groupes d'atomes chargés électriquement. J'avais repris ça dans le détail dans la vidéo, vous pourrez le revoir, mais je préfère quand même encore redire un mot dessus parce qu'on en a besoin. Donc, voilà un ion. Vous avez H+, c'est un ion. Cl-, c'est un ion. Okay, ce sont des atomes, l'atome d'hydrogène, l'atome de chlore, mais qui sont chargés. Okay, chargés, en fait, et là vous aurez le détail après, ça veut dire qu'ils ont perdu des électrons ou qu'on leur a rajouté des électrons. Ça va? Le Cl-, il est négatif parce qu'on lui a rajouté un électron. Ok? Donc, un électron, ça a quelle charge? Négatif. Donc, si on rajoute un négatif, on devient négatif. Un H+, on lui a enlevé un électron, on a enlevé un négatif. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le noyau qui est positif. Donc, il est positif. Vous comprenez l'idée? Ouais. Et ça, c'est des ions. C'est-à-dire, c'est des atomes. Ça peut aussi être des groupes d'atomes. SO4, donc c'est un soufre et 4 oxygènes. Ben, sur l'ensemble, on lui a enlevé 2 électrons. Donc, il est 2-. On lui a rajouté, je me trompe là. On lui a rajouté 2 électrons, donc il est 2-. On lui a rajouté 2 négatifs. Tout le monde comprend? Voilà, ça c'est atomes, molécules et ions. C'est clair comme notion? Ouais. Je rentre un peu plus dans les détails pour un peu me comprendre dans les vidéos, mais disons que ça, c'est l'essentiel à retenir pour savoir utiliser les choses qu'on va faire. Ça marche? Ouais. Alors, donc comme je disais, Arrhenius nous dit, on commence à comprendre ces notions d'atomes, d'ions, de groupes, etc. Et il invente une définition pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un acide, qu'est-ce que c'est qu'une base. Ça va? Sa définition, c'est un acide, c'est une substance qui, en solution aqueuse, ça veut dire dans l'eau, libère un proton, c'est-à-dire un H+. Ça va? Donc l'acide libère un H+. La base, c'est la même chose, sauf qu'elle libère un OH-. Ça va? Ça, c'était une définition qu'on introduisait souvent dans les cours de 3e secondaire. Ok? Pour expliquer ce que c'est qu'un acide ou une base. Ça marche? Il y a un problème à cette définition, donc c'est le modèle. Ce n'est pas la définition que nous, on va garder. Je vous explique rapidement le problème. Déjà, il existe des acides bases qui ne sont pas en solution aqueuse. Ça existe, il y a des acides bases, on le sait, qui ne sont pas dans les solutions, et ce n'est pas expliqué. Deuxième chose, assez importante, le NH3, il y en a d'autres, mais nous, on verra que le NH3. Le NH3, c'est une base.
Ok? Le NH3, c'est une base. Elle réagit comme une base, elle a toutes les caractéristiques d'une base, mais selon l'explication d'Arrhenius, vous voyez que bien que NH3, elle ne peut pas libérer des OH-. Ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de OH- dedans. Vous voyez, ici, NaOH, il y a un OH- dedans, il peut libérer, c'est facile. Mais NH3, on ne voit pas où est le OH-, donc a priori, ça ne peut pas être une base selon cette définition. Donc, on a inventé une nouvelle définition. Ça va? Cette nouvelle définition, c'est Bronsted-Lowry. Ça va? Et je vous relis les deux définitions et on va repartir de là et on va retravailler sur les équations aussi. Parce que, vous voyez, j'ai mis des équations ici que j'avais expliquées aux autres. Vous irez revoir, mais je vais devoir vous réexpliquer une équation pour être sûr que ce soit bien compris, mais dans le nouveau cas, si vous voulez. Ça marche? Donc, dans la toute dernière définition, celle que nous, on va utiliser. Alors, deux définitions pour acide base et on va voir. Donc, je vais reprendre. Un acide, donc vous l'avez ici, je l'avais souligné. Un acide est une substance qui peut être, alors, molécule ou ion, peu importe, capable de libérer un proton. Donc, c'est une substance, on retient ça, qui libère un proton. Donc, vous voyez que c'est la même définition qu'Arrhenius. Presque, sauf que c'est pas, on évite la solution. Ça va, ça? Substance qui libère un proton. On retient bien? Ouais, donc qui libère un H+. Est-ce que ça va? Je commence à prendre mon temps maintenant pour être sûr de bien l'intégrer. Alors, on va revenir sur ça, mais je vais sauter un tout petit peu. La définition d'une base, c'est une substance, donc molécule ou ion, capable de prendre, de capter, d'absorber, peu importe le mot, de fixer un H+, c'est-à-dire un proton. Oh là là. Essaye qu'on ne doive pas te faire du bouche à bouche, hein, on n'a pas le droit. Bois un petit coup d'eau, peut-être, ouais. Ça va? Essaie de boire un petit coup d'eau. T'as avalé un truc de travers ou... C'est dans la gorge? C'est la gorge, oui, ça. Alors, bois. Attendez, juste. Parce que tu sais, avec les masques, vous changez bien vos masques 2 fois par jour. Ça. Parce que parfois, il y a des petites pluches comme ça, et on les respire, c'est bon. Ça va? Va à la fenêtre, respire un coup et bois. Ça va? Ok, donc je continue encore un peu, hein. On prendra... Alors, je reprends, donc vous avez compris les deux définitions. Donc vous voyez qu'on a un changement par rapport à Arrhenius. Cette fois-ci, une base, elle ne libère pas des OH-. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape des H+, ok, des protons. Ça marche? Alors, on va rentrer ici un peu dedans. On va essayer de comprendre un peu. Donc, vous voyez, ça, c'est les concepts. Donc, vous remarquez que du coup, je pourrais vous demander des définitions. La définition selon Arrhenius d'un acide, la définition selon Arrhenius d'une base, la définition selon Bronsted d'un acide, d'une base. Donc, ça, c'est des questions de théorie. Ça va? Après, ce n'est pas le plus difficile. Hein. Ça va aller vite là-dessus. Vous avez vite 2-3 questions de définition dans d'autres trucs que j'ai expliqués aussi. Vous voyez les quelques définitions. Donc ça, c'est du savoir. Ça, vous étudiez un tout petit peu pour ça, ça va aller super vite et c'est des points à gagner. La partie difficile, ça va être de plus comprendre ce qui va se passer. Donc maintenant, je vais passer plus de temps là-dessus. Mais il faut toujours bien garder ces deux définitions en tête. OK? Alors, vous avez des équations de dissociation des acides dans l'eau. C'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer, quand on met un acide dans l'eau, qu'est-ce qui se passe?
Ok? Ben, ce qui se passe, c'est que HCl, alors je vais commencer comme ça parce que il y a moyen d'aller plus loin, mais on va déjà avoir l'essentiel. HCl, vous voyez, ça c'est... Est-ce que tout le monde sait lire l'équation d'abord? Donc vous voyez, ça c'est une équation chimique. Tout le monde voit? Donc, avant la flèche, on appelle ça les réactifs. Les réactifs, c'est ce qui va réagir. Ok? Après la flèche, on appelle ça les produits. Les produits, c'est ce qu'on obtient. Ça marche? Réactif, produit. Ok? Et après la flèche, elle veut dire réagit pour donner. Ça veut dire que l'eau réagit, HCl réagit dans l'eau pour donner H+ et Cl-. Comprenez l'idée? Ouais? Alors, je l'avais fait avec l'autre groupe, je vais quand même ici encore le refaire avec vous pour être sûr. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, HCl libère un H+. Vous voyez? Et j'avais fait tout le raisonnement ici. HCl libère un H+, il devient donc Cl, puisqu'il n'y a plus le H, on écrit Cl, et vu qu'on enlève un plus, il devient moins, donc Cl-. Vous voyez? Et on écrit Cl- plus H+. Vous voyez, vous comprenez ça? Vous savez tous le lire? Alors, j'avais fait avec H2SO4. H2SO4, il libère un H+, donc il devient HSO4. On enlève le plus, donc il devient moins. HSO4-, plus H+. D'accord? Ouais? Si on fait avec HSO4-, on peut aussi le faire avec HSO4-. HSO4-, si il libère un H+, qu'est-ce que ça devient? HSO4, si on enlève un H, ça devient SO4. Et il était moins, donc on enlève encore un plus, il devient 2-. Donc SO4 2-. Vous comprenez? Plus H+. Ça veut dire en fait, si je lis tout depuis le début, de là ici à ici, on voit que H2SO4 a libéré 2 H+, et un SO4 2-. C'est ce que j'ai réécrit ici. Mais monsieur, vous avez écrit SO4 2-. Oui. Et à côté, Est-ce que tu comprends le 2-? oui, parce que c'était déjà moins. Ça veut dire qu'il était moins, et donc il a encore un plus en moins. Vous n'avez pas mis le moins H2SO4? Ici, je ne dois pas le mettre, parce qu'il est dans la molécule. Si tu veux, chaque H est plus, chaque SO4, il est 2-, tu vois. Et donc, si tu veux, ils font la liaison, et dans l'ensemble, ils sont neutres. Ça va? Donc, on ne les met plus dedans. Est-ce que ça va? Non, c'est moi, je comprends. Vas-y, propose-moi ta question. Vous voyez ici, au deuxième, vous faites. Oh non, troisième. Non. Voilà, deuxième. H2SO4, ça devient H plus HSO4. Mais le H. Donc, c'est H+, plus HSO4-. Voilà, H plus HSO4 moins. Oui. Mais le 4, pourquoi est-ce qu'il est devenu moins? C'est juste parce qu'on a fait comme dans une équation. Alors là, c'est juste que j'ai fait, tu vois, quand je suis parti d'ici, j'ai tout détaillé. C'est-à-dire, si je libère un H+, il devient ça. Vous pouvez vous contenter de celle-là. Hein. On verra après dans la pratique comment faire, mais on pourrait se contenter de celle-là. J'ai montré que ici, celle-ci peut aussi libérer un H+. Je vous montre comment. Ici, j'ai fait juste le récapitulatif des deux ensemble. Donc H2SO4 a libéré 2 H+. Vous imaginez, vous devez visualiser. Hein. Vous voyez, H2SO4, c'est SO4 avec 2 hydrogènes. Ok. Si je libère un H+, je deviens HSO4-. Si je libère un deuxième H+, je deviens HSO4 2-. C'est ce que j'ai réécrit dans cette équation-là. Tu vois? Alors, regardez. Je vous en fais un nouveau, comme ça vous voyez. J'écris HBr. Ok? C'est un acide, c'est acide bromique. Si il se dissocie, qu'est-ce qu'il devient? Donc s'il se dissocie, il libère toujours, c'est toujours la même chose qu'il libère. C'est quoi? Un H
Plus, pas oublier le plus, hein, parce que c'est important. Donc je peux déjà écrire H plus pour démarrer. Et puis, plus, et qu'est-ce qui reste? Parfait. Ça marche? Ouais? Et c'est quand qu'il y a deux mots? Alors, ici, tu ne sauras pas, parce qu'après, tu ne sais pas libérer plus que ça. Mais je vais t'en trouver un autre. Il faut que je réfléchisse à mon... Je vais prendre dans le tableau j'ai besoin de mon tableau de Mendeleev. À la fin de votre cours, donc vous pouvez le prendre aussi, vous avez 4 feuilles. Ok? C'est ici charge et valence. Toutes ces feuilles, prenez-les, parce que du coup, on va les utiliser au fur et à mesure à chaque fois. Vous pouvez avoir, vous aurez, je vous donnerai les 4 feuilles comme ça à l'interro. Ça va? Donc, vous ne devrez pas étudier tout ça, mais au fur et à mesure qu'on travaille, vous aurez ces feuilles-là. Ça va? Tout le monde les voit, ces 4 feuilles? Alors, dans ces 4 feuilles, il y a le tableau de Mendeleev. Quoi? Elles sont à la fin ou quelque part, tu dois un peu regarder. Elles sont dans ton cours. Ça va? C'est pas dans les feuilles que j'ai données, hein, c'est dans ton cours. Ça marche? Et du coup, reprenez tout le temps ces feuilles avec vous parce que vous les avez, mais il faut apprendre à les utiliser. Ça va? Donc, je vais un peu les décortiquer avec vous aussi. Et chaque fois qu'on fait les exercices, on peut aller voir. OK? Alors, ouais. Je vais faire comme ça. Non, pas comme ça. H2S. Ici, désolé, je reprends. Je vais prendre celui-là. H2S. OK? Alors, après, vous pouvez vous demander comment je sais que c'est H2S. Je vais vous montrer comment on sait le savoir. Ça va? H2S, I se dissocie et qu'est-ce qui va devenir? H plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, attention, si vous libérez un H plus, qu'est-ce qui reste? Vous enlevez un H. Encore un H. H, S, moins. Voilà, il reste H, S. Vous enlevez un H, il reste HS. OK? Vous enlevez un plus, il reste moins. HS moins. Ça va? Il y avait moyen de le faire en 2 fois, donc HS moins, on peut aussi le faire. HS moins, qu'est-ce qui devient? H, S, H plus, S, Plus. S, moins. Voilà. Compris? Et alors, vous auriez pu faire le raccourci. Donc, item, c'est ce que tu me demandais comme question là tout à l'heure. Vous auriez pu faire le raccourci. H2S, tu vois, je pars de la première étape ici. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il peut libérer un H plus et devenir HS-, et puis un deuxième H plus. Tu vois? En fait, je peux aussi faire le raccourci comme ça directement en disant 2H plus, ok, plus, qu'est-ce qui reste? S, 2 moins. Donc, regardez, H2S libère 2H plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste S, et puis on a enlevé 2 plus, donc il reste 2 moins. Ça, c'est en le faisant directement. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ouais? Monsieur, pour la deuxième colonne, H2S, et puis ça donne H plus H, La deuxième ligne? ouais, S5. Non. H plus, qu'est-ce qui reste quand tu enlèves un H plus? Quand tu enlèves un H à H2S, qu'est-ce qui reste? Il reste H plus. Non. S'il y a deux H. Si tu enlèves un H plus, donc tu as H2S, visualise. Tu as H2S. Alors, parce que je ne suis pas sûr de savoir où exactement tu ne comprends pas, donc je vais poser des questions pour vérifier. H2S, qu'est-ce que ça veut dire, H2S? Hydrogène. Alors, Deux atomes d'hydrogène. c'est quoi? Un atome, une molécule, H2S? C'est une molécule. C'est une molécule qui est composée de quoi? D'atomes. Combien d'atomes? Deux. Non. Il y en a un S. Alors, il y a 2 types d'atomes, hydrogène et soufre. Mais combien il y a d'atomes? 3. Il y a combien? Donc, dites-moi quel type d'atome? Combien d'hydrogène? 2 hydrogènes et un soufre. C'est clair?
Donc ça, c'est la lecture. Donc en fait, en faisant l'exercice, je vérifie juste que vous savez lire une molécule et que vous savez ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc c'est pour ça que tous ces exercices sont importants, parce que ça revient sur plein de choses. Ça, c'est clair pour tout le monde? Donc si on enlève un H+, tu commences avec le H. H2S. Tu enlèves un H, qu'est-ce qui reste? HS. OK? Donc j'enlève un H, il reste HS. Maintenant, je regarde les charges. J'enlève un plus, qu'est-ce qui reste? Si tu enlèves un plus, alors attention, bien comprendre ce truc-là. La molécule, elle est neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de plus que de moins. C'est-à-dire qu'il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons de base. Mais si tu enlèves un proton, tu enlèves un plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire qu'il y aura un électron de plus, tu vois? Et donc, il va devenir moins. Donc, si tu enlèves 2 protons, il va devenir 2 moins. On va voir que dans les autres, c'est la suite dans le prochain chapitre. Quand on rajoute des électrons, on va avoir le même raisonnement. On rajoute des moins, on enlève des moins, on va avoir ce même principe. C'est compris? Vous voyez comment ça marche, hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas démordre. Il faut, dès que vous ne comprenez pas un truc, il faut vraiment me le dire pour que je puisse savoir d'où vient votre mauvaise compréhension. OK pour tout le monde? Ouais? Donc maintenant, on a compris, et c'est déjà très bien, des équations. On a revu la notion d'équation, on a revu la notion de molécule, la notion d'ion, de charge, OK, et l'équilibre. Un petit truc que j'avais donné aux autres, que je vous redonne aussi, pour vérifier si vous n'êtes pas trompé. Dans une équation, le nombre d'atomes est toujours le même. Donc si je regarde à gauche, vous voyez, vous avez un hydrogène et un chlore. Tout le monde voit ça? Attends. Est-ce que quelqu'un voit mon... Ah, il est là. Vous voyez, vous avez un hydrogène et un chlore. Ici, vous avez un hydrogène et un chlore. OK? On doit avoir le même nombre des deux côtés d'atomes. Et au niveau des charges, c'est la même chose. La charge ici, elle est comment? Neutre. Et ici, on a un plus et ici un négatif. Un plus et un négatif, ça fait neutre. Donc c'est neutre ici et neutre ici, c'est juste. Vous voyez ça? Vous voulez que je le refasse aussi ici, de l'autre côté? Donc regardez ici. Combien d'hydrogène? Combien d'S? Combien d'oxygène? Alors regardons là. 1. Donc ça fait combien? 2. 1. 4. Donc c'est bien la même chose. Regardons les charges. Ici les charges c'est neutre et ici neutre. 1 plus et 1 moins. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va vous permettre de vérifier si tout votre raisonnement est correct. Est-ce que ça marche? H, c'est l'hydrogène, c'est l'ion, le protonium, enfin, c'est un proton. OK? C'est un proton. Ça veut dire que, en fait, l'hydrogène, c'est un proton et un électron. Et quand il est H+, on lui a enlevé un électron. Donc, il reste quoi? Le proton. Ça va? Il est H+, c'est toujours H+. Ça marche? Et dans les acides, c'est ce qui définit nos acides, c'est-à-dire, c'est des échanges de protons. C'est, est-ce que je donne un proton? Si je donne un proton, je suis un... Non, si je donne un proton, je suis un acide. Si je prends un proton, je suis une base. Compris? Bien. Alors, ouais, donc ça c'est bon. Blop, blop, blop. On va généraliser ça. Ça va? Donc, vous voyez, dans l'encadré, on a fait de la généralisation. Comme ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel acide. Ça marche? Donc, un acide, vous avez remarqué, il commence toujours par quoi? H. OK? Alors, je vous le dis juste comme ça. Normalement, je ne le mettrai pas. Il y a, dans les acides organiques, ça ne marche pas comme ça. Il y a des fonctions organiques et des hydrogènes. Comme ça, vous l'avez entendu. Ça va? Mais je ne vous en donnerai pas. Celui qu'on rencontre parfois, c'est le vinaigre, CH3COOH, et le H est à la fin. Voilà, ça va? Mais sinon, commence par H. Ça vous donne donc un très bon indice de savoir reconnaître un acide. Ça va? Il commence par H. Ouais? Parce que ça peut être une question, tiens, reconnaissez-moi un acide ou pas. Ça va? Alors, du coup, tous les acides commencent par H. Du coup, on a noté H et puis A pour acide. A, c'est un radical, ça peut être Cl, ça peut être SO4, 2-, ça peut être, plein d'autres choses. Mais du coup, vous voyez le H avec quelque chose derrière, vous savez que c'est un acide. Tout le monde comprend? Tout le monde suit toujours?
Ouais. Alors, HA, vous voyez qu'on a réécrit. J'ai mis la double flèche, mais je vais passer dessus. Il y a une raison, c'est parce que la réaction peut se faire dans les deux sens. Mais nous, on ne va pas faire ça. Vous pouvez faire une simple flèche dans un côté. C'est très bien. Avec un H+, ok. Alors, un ou plusieurs. Et il reste le A-. Donc, tout le même principe. Pour dire, comme ça, vous pouvez toujours tout faire. Alors, vous ne devez pas faire la double flèche, mais je vais l'utiliser pour vous aider à comprendre un truc. Ça va ? En fait, la réaction ici, elle peut se faire en fait dans les deux sens. C'est-à-dire que HA va libérer des H+ et des A-, mais ça dépend un peu les types d'acides, mais il y en a certains qui vont se réassocier. Les H+ vont s'associer au A-. Je voudrais comprendre que si je la lis dans l'autre sens... Ah ouais, non. Je vais trop vite, je vais encore expliquer un truc. Donc. Ce que je viens de dire, juste ma dernière phrase, on va l'oublier. On va y revenir dans 2 minutes, je vais encore expliquer un autre truc avant. Ça va ? Donc jusque-là, c'est compris ? Il y a le couple ici à expliquer, mais de nouveau, je vais vous expliquer un autre truc avant, ça sera plus facile à comprendre. Ça va ? Donc je vais y revenir. On va refaire maintenant le même raisonnement pour une base. Ça va ? Une base, c'est une substance qui fait quoi ? Pas un électron, un proton. Retenez un H+. Hein. Ça va ? Le proton, c'est H+. Elle prend un H+. Ça marche ? Donc, on va faire quelques réactions comme ça. Donc, je vais prendre NH3. Alors, c'est en blanc. NH3. Vous vous rappelez que j'avais dit NH3, donc c'est l'ammoniac. L'ammoniac, il était mal défini par Arrhenius. C'était une base, mais on ne savait pas prouver que c'était une base avec Arrhenius. On va voir ici si ça marche bien. Ça va ? Donc, si je regarde NH3 plus quoi ? Alors, plus H plus H+. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit ? Une base, c'est une substance qui fait quoi ? Qui capte un proton. C'est comme ça qu'on l'écrit. On dit que le NH3, il prend un proton. Et du coup, on va écrire ensemble, qu'est-ce qui devient NH3 s'il capte un proton ? Il devient NH4. Vous oubliez les charges ? Plus. Ça marche ? Ça va pour tout le monde ? Ouais ? Donc, on a NH4+. Alors, je vous propose un autre truc maintenant. Ça va ? Vous vous rappelez qu'on avait vu NaOH. Ça va ? Alors, je vais l'écrire. NaOH. Mais en fait, NaOH, quand on le met dans l'eau, qu'est-ce qu'il devient ? Il va se dissocier. Il va devenir... Alors, on va écrire Na. Alors, le truc, c'est qu'il devient un radical OH. Tous les hydroxydes, c'est comme ça. Donc, c'est facile. Dès que vous avez OH à la fin, c'est OH. Maintenant, il y a une question de charge. OH, on l'avait vu avec Arrhenius, c'est toujours OH-. OK ? Alors, vous devez le retenir, mais dans les feuilles que je vous ai données, tous les groupements sont mis avec leur charge. Donc, OH-, retenez-le parce que d'aller chaque fois le chercher dans la feuille. Mais si jamais vous oubliez un peu, vous pouvez toujours aller revoir. Dans les feuilles ici, j'ai mis tous les groupements. Vous voyez ? Et donc, le groupement OH-, il est là. Et vous voyez, NH4+, il est là aussi. On en avait parlé. SO4, on l'avait mis aussi. Je n'ai pas mis HSO4-, mais voilà, vous pouvez aussi le retrouver à partir de là. Vous avez même avec ces noms de groupement les noms, tous les noms. OK ? Donc, sulfate, phosphate, etc. Donc, tous leurs noms sont ici dedans. Ça va ? Oui ? Les feuilles, on ne peut pas les avoir. Si, vous ne devrez même pas les avoir, je vais les photocopier avec. Comme ça, vous les aurez avec, vous pouvez les utiliser. Mais attention, vous avez les feuilles, mais il y a quand même des trucs qu'il faut retenir. Parce que si vous devez tout rechercher, si vous n'êtes pas entraîné et que vous dites que c'est dans les feuilles et que c'est bon, vous allez perdre trop de temps et vous allez être perdu. Donc, il faut être à l'aise. C'est un support aussi pour certaines choses pour pouvoir aller rechercher. Mais tu peux aller revoir dans tes feuilles, elles sont là. Donc, le plus important, c'est de savoir utiliser ces feuilles-là. De quoi ?
Non, ça par exemple, n'étudie pas tout le tableau. Mais chaque fois qu'on fait des exercices, utilise ton tableau, va voir où il est. Va l'utiliser pour savoir où tu retrouves l'information. Comme ça, si jamais tu oublies, enfin tu vois, il y en a que tu peux savoir où tu vas vérifier, ça te prend une demi-seconde pour aller vérifier. Si tu dois chercher partout parce que tu ne connais pas ton tableau, ça n'ira pas. Tu vois? Donc c'est juste... sachez que vous avez ces feuilles, mais allez voir dans ces feuilles chaque fois régulièrement. Ça va? Ok pour ça? Alors, je reviens. Il reste 5 minutes. On est presque au bout. C'est juste de ce que je voulais faire. Donc, vous avez compris, je veux terminer ce truc-là quand même pour bien encore avancer. Donc, NaOH devient Na. Alors, Na, il y a un problème de charge là. Si on enlève un OH-, il devient Na+. Alors, un petit truc. Dans toutes les molécules, pas organiques, mais dans toutes les molécules, ou presque toutes les molécules qu'on va voir, il y a quelques exceptions. Ce qui est devant est toujours le plus, ce qui est derrière est toujours le moins. Ok? Donc le Na, il est plus, le OH, il sera moins. Ok? Donc si par exemple, je vous mets N, alors on ne l'utilisera pas ici, mais NaCl, Na, il sera plus, et Cl, il sera moins. Vous voyez, on met toujours devant, ça vous donne un autre truc pour savoir qu'est-ce qui est positif et négatif. Il y aura encore un truc que j'ai fait, que je n'ai pas encore fait, c'est la valence, mais je vais y venir plus loin. On fait d'abord petit à petit. Oui? Alors, c'est marqué NH4. Donc le N il est plus et le H il est moins. Alors justement, en fait, dans NH3, non. Tu vois, donc dans NH, c'est une des exceptions. Ça va? Qu'on va rencontrer. Donc c'est une bonne question. Mais par contre, dans le reste, tu vois, SO4, c'est un groupement négatif, tu vois. Et d'ailleurs, NH3 forme déjà un groupement, donc c'est déjà dans une forme de groupement. Même chose si tu analyses dans S et dans O4, là aussi, ça ne se passe pas aussi facilement que ça, tu vois, dans le groupement. Mais là, tu es dans les groupements, donc dans les groupements, vous avez dans vos feuilles tous les groupements qui sont indiqués et qui peuvent vous aider pour les charges. Est-ce que ça va? Ouais? Alors, je termine parce qu'il me reste 2 minutes, mais je veux aller jusqu'au bout de ce que je disais. Donc, en fait, je vais reprendre NaOH. En fait, dans l'eau, il fait Na+, et OH-. Donc, en fait, est-ce que Na+, il peut libérer un H+? Non, il n'y a pas de H+, dedans. Est-ce que Na+, peut capter un H+? Na+, il peut capter un H+? Non, il est plus. Donc, c'est quoi qui va capter un H+? C'est OH-. Donc, en fait, c'est Na+, plus OH-, qui va capter un H+, donc plus H+, et ça va devenir, qu'est-ce qui reste? Na+, va rester. Et alors, on aura OH- plus H+. Qu'est-ce que ça devient? H2O. Très bien. Donc, O et H2, ça va? Et plus et moins, ça annule. Et en fait, on ne dit pas OH2, mais on dit H2O. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui? Alors maintenant, en fait, je vous donne le truc, ça veut dire que pour tous les hydroxydes, je vous donne n'importe quel hydroxyde, ce sera toujours la même chose. Notez-le, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Je mets Na, je mets K devant, je mets n'importe quel, et on en essayera d'autres. En fait, ce sera toujours OH- qui reste lié à H+. Donc en fait, vous avez toujours la même chose. OH- plus H+, donne H2O. Et c'est tout. Et vous avez tous les hydroxydes qui sont expliqués de la même manière. Ça va? Donc, je vous donnerai une équation, on verra un peu dans les exercices, et vous devrez toujours faire la même chose. Ça marche? Vous regardez bien la vidéo la fois prochaine? Comme ça, les fois suivantes, on avance dessus. Hein. Ça va? Monsieur, on va s'arrêter ici, on va continuer dans la matière. Donc, ici, on ne va pas tout faire de ce qu'il y a dedans. Je vais juste faire acide base, que vous ayez les bases. Et puis, on va faire la redox. Et on va aussi faire juste ce qu'il faut dans la redox. Ça va? Et comme ça, à partir de là, je vous dirai exactement ce que vous aurez à l'évaluation. Ça va? À l'examen, je remettrai cette évaluation-là. Comme ça... Non, c'est pas moi qui ai demandé, c'est que moi je disais qu'il y avait